Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des web TV. Nous sommes vendredi 3 décembre 2021, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre rubrique au téléphone. Ce vendredi, nous recevons pour vous l'honorable Rachidi Badamassi. L'honorable Rachidi Badamassi, vous êtes l'élu de la 8e circonscription électorale et vous êtes déjà au téléphone de Guérit TV Monde. Bonsoir. Bonsoir. Cher ami journaliste, merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone. C'est à moi de vous remercier humblement. Honorable Rachidi Badamassi, vous avez sans doute suivi les derniers développements de l'actualité politique nationale en ce qui concerne la déclaration de Richard Boniworou au sujet de la gouvernance du président Patrice Talon. Qu'en dites-vous ? Bon, cher ami journaliste, ce que j'en dis personnellement n'a aucune importance. En revanche, ce que j'en dis en tant qu'acteur politique, en tant qu'animateur de la vie politique et en tant que député à l'Assemblée nationale, est important à mon avis, à mon humble avis. Mais pourquoi insister sur votre fonction de député s'agissant d'apprécier les propos d'un citoyen béninois, fut-il résident à l'étranger ? Votre question est très pertinente. En tant que député à l'Assemblée nationale, je suis officiellement investi de la mission de voter des lois et de contrôler l'action gouvernementale. Or, M. Richard Boniworou, à ce jour, n'est nullement investi d'aucune mission officielle pour le compte du Bénin. Mieux, il ne vit pas au Bénin, il apprécie donc les faits politiques à distance, sans prendre aucune distance, tout en baignant allègrement dans la plus grande subjectivité et ignorance. En tant que scientifique et surtout docteur en sciences politiques, peut-il être réellement pris au sérieux? Je me demande. Autant qu'ils sont, ils seront tous reconnus à leur fruit. Honorable Rachidi Badamassi, je vous prie de rester plus précis et plus illustratif. Qu'a-t-il de si accablant dans les allégations de Richard Boniworou? Cher ami journaliste, c'est ce que je vous disais à l'instant. Lorsqu'un universitaire dépose des allégations, il doit pouvoir les illustrer par des exemples précis. Autrement, il tomberait dans le registre et l'approche vulgaire. Et à quoi aurait servi alors toutes ces années d'études si l'on ne peut pas se démarquer positivement? Alors, cher ami journaliste, lorsque Richard Boni affirme « Je ne peux pas participer à la gouvernance du Talon Patrice », et il dit « Patrice Talon fait des efforts blagueurs ». Des efforts blagueurs. Vous y comprenez, vous, quelque chose? Il a parlé pour ne rien dire dans le fond. Le monde entier sait, les aveugles voient, les sourds entendent. Le monde entier sait, je le dis et je le répète, que Talon ne met pas n'importe qui dans son gouvernement. Jamais. Pour être au gouvernement avec lui, soit vous êtes un technocrate de renom, soit vous avez un parcours de réussite certaine dans votre domaine d'activité. Regardez bien le gouvernement. Vous ne verrez aucun arriviste parvenu. Tous sont des gens qui ont leurs mérites divers, chacun en ce qui le concerne. Oui, l'honorable Rachidi Badamassi, il a parlé également des faux blagueurs. Le ridicule ne tue pas du temps. Avant d'y arriver, permettez-moi de conclure sur cette note d'abord. La vérité est que c'est plutôt Richard Boniworou qui n'a pas le niveau, les qualités, les valeurs, la méthode, l'organisation et la poigne nécessaire pour travailler avec le président Patrice Talon. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il ne suffit pas
de faire une thèse de doctorat en sciences politiques pour être un vrai politologue ou un politiste, pas surtout un acteur politique de qualité, car l'un n'implique pas forcément l'autre. C'est ça la réalité. La bureaucratie politique n'est pas la politique. La bureaucratie politique n'est pas la politique. La bureaucratie politique, la théorie politique est différente de la pratique politique. La pratique politique, c'est autre chose. C'est vrai, même pour faire, on en parle de la théorie pour faire la pratique. Mais je dis qu'il fait une confusion totale entre la théorie politique et la pratique politique. Donc c'est un théoricien politique qui ne connaît pas la réalité sociopolitique de son pays. Je lui conseille donc de prendre son temps pour travailler réellement au fin d'améliorer son profil et son image pour des choses sérieuses qui se pointent à l'horizon. Honorable Rachidi Badamassi, qu'en est-il de ce que le président Patrice Talon fait aujourd'hui des efforts blagueurs? Je n'y comprends rien du tout. Cher ami journaliste, je n'y comprends rien. Je sais que je ne suis pas un professeur de lettres, mais l'expression effort blagueur n'est pas du tout connue par ici. C'est lui seul qui sait ce qu'il veut dire par blagueur. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Les efforts blagueurs, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Écoutez, de tous les chefs d'État que nous avons eus au Bénin, Patrice Talon est le seul, je dis le seul, qui a réalisé des performances non encore réalisées auparavant. Faisons de l'économie politique. Faisons de la politique comparée. Faisons de la politique comparée. Ces ministres feront le bilan de ces 2 mandats en temps opportun. Moi, je vous parle de ce qui saute à l'œil, pas seulement au Bénin, mais un peu partout dans le monde. Vous savez, chers amis journalistes, le Bénin est le premier dans la production cotonnière en Afrique de l'Ouest depuis au moins 3 ans. Ça, on n'a pas besoin d'être un agrégé ou un professeur titulaire en sciences économiques ou faire l'université de Sorbonne pour le savoir qu'aujourd'hui le Bénin est le premier dans la production cotonnière en Afrique de l'Ouest depuis au moins 3 ans, d'une manière conjonctive. Deuxièmement, les coupures d'électricité sont devenues très rares au point où les Béninois ont commencé par oublier le délestage. Ça c'est clair. Vous allez à Topa, dans tous les quartiers là. Les Béninois ont commencé par oublier déjà le délestage. Alors, l'eau potable est de plus en plus disponible un peu partout et à un coût accessible. Ça, vous allez à Choumi Choumi, vous allez à Kwafa, partout, dans les hameaux, au Bénin, dans tous les quartiers. Les gens vous diront que l'eau potable est de plus en plus disponible un peu partout et à un coût accessible. Ça, c'est une réalité indéniable. Ça frappe à l'œil. Dans toutes les communes du Bénin, l'asphaltage est réalisé un peu partout avec des commodités telles que l'électricité et l'entretien régulier sans attendre forcément les communes bénéficiaires. Ça se passe au Bénin. Il faut être au Bénin et non fugitif pour savoir que c'est ce qui se passe là. En matière de lutte contre la corruption, on a besoin de pointer les cas partants de succès. Le bien public est désormais respecté au Bénin. Le bien public aujourd'hui est respecté au Bénin grâce à la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Depuis 2019, l'économie du Béninois est devenue productive, compétitive, stable et formelle de plus en plus avec des prouesses que nous n'avions jamais réalisées auparavant. Ça, c'est une réalité. Vous êtes journaliste d'investigation, allez vérifier. Le microcrédit est assaini et dépolitisé. Et tout le monde y a droit sans l'affichage préalable d'une quelconque chapelle politique. Le microcrédit est dépolitisé au Bénin. Désormais au Bénin,
vous pouvez postuler à un emploi public et réussir sans l'appui d'aucun parrain politique. Je dis, sans l'appui d'aucun parrain politique. Nombre de nos compatriotes dernièrement recrutés en parle à haute voix. Les sociétés d'État ne sont plus budgétivores. Depuis peu, elles contribuent effectivement au financement du développement du Bénin. Alors, en matière de la décentralisation, puisque je suis un ancien maire, je suis un maire honoraire, je suis bien placé pour vous parler. Les communes béninoises sont désormais gérées dans le double dessein de la promotion de la démocratie à la base et du développement local, avec des maires qui ont de plus en plus le réflexe de la redevabilité, de la réduction des comptes, du renforcement de la participation citoyenne et du management communal. La gestion communale n'est plus hasardeuse dans notre pays depuis peu. Je m'en arrête là, car je suis vraiment essoufflé. Il est impossible de dérouler tout le chapelet des réalisations du Patrice Talon en 5 ans. Mais parfois, on a l'impression qu'il a fait 20 ans au pouvoir. Il nous a prouvé qu'en 5 ans, beaucoup de choses sont possibles et le Bénin s'est effectivement révélé à lui-même d'abord et au monde entier après. Donc, de tout ce qui a été dit, chers amis journalistes, dites-moi ce qui est blagueur là. Dites-moi ce qui est blagueur. Le monde entier sait que Patrice Talon est un homme très sérieux. Je dirais même parfois trop sérieux, trop structuré, trop organisé, trop rigoureux et trop perfectionniste. Et donc, selon vous, Richard Boni a tort? Non seulement il a tort, mais c'est lui qui est un blagueur, sans le moindre effort. Il n'a ni conviction, ni boussole, ni registre, ni vision et ni idéologie politique. C'est pour cela qu'il se contredit lui-même tout le temps. En fait, je vais dire la vérité aujourd'hui sur le problème de Richard Boni. C'est ceux-là que le président Kédoukou appelle des cadres prétentieux, pour ne pas dire intellectuels tarés. Moi, je pense que c'est des cadres prétentieux. Et ils pensent qu'en grimaçant, comme il le fait depuis toujours, le président Talon l'appellerait au gouvernement. C'est mal connaître l'homme. Il n'a jamais cédé à un chantage quelconque et ce n'est pas surtout maintenant qu'il joue un tableau de délai et d'obligation, de résultat, d'obligation de compte rendu qui va se laisser distraire par des bouffons politiques, par des saprofites politiques, par des embryons politiques et des animateurs de cycle à l'image de celui dont nous parlons. L'honorable Rachidi Badamossi, nous sommes pratiquement au thème de cet entretien téléphonique. Votre conclusion très rapidement. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de rappeler à vos auditeurs quelques réalisations du président Patrice Talon. Il serait fastidieux d'énumérer tout ce que cet homme d'État a pu faire en 5 ans. Il est un don de Dieu et nous devons l'aider à aller plus loin dans son envie de servir son peuple. Moi, je dis que le président Patrice Talon a de l'amour pour ce peuple et non de la sympathie, de l'amour. Pour finir, je voudrais dire publiquement aux cadres béninois et africains que le chef de l'État est un grand promoteur de cadres techniques africains et même internationaux. Il connaît la valeur de la matière grise et sait mettre les compétences les plus solides à ses côtés. Tel est le secret de sa réussite. Face à lui, il serait donc plus indiqué de jouer la carte de l'humilité et de la disponibilité plutôt que de chercher à le faire chanter.
en tout état de cause, un docteur doit pouvoir apporter quelque chose à sa communauté. Sinon, il n'a pas sa raison d'être. L'universitaire, je dis bien l'universitaire, c'est celui qui met son savoir, son savoir-faire et son savoir-être au service du bien et du développement de son pays. Ce n'est nullement un embrouille des vaines polémiques et des critiques sans fondement et sans lendemain. Honorable Rachidi Badamassi, merci. Merci beaucoup et c'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous faites pour informer nos petites populations et pour désintoxiquer les fausses informations. C'est à moi vraiment de vous remercier pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Voilà, merci à vous, honorable Rachidi Badamassi. Je rappelle que vous êtes l'élu de la 8e circonscription électorale. Vous venez donc de répliquer voilà, à Richard Boniorou qui a tenu récemment certains propos. Mesdames et messieurs, merci à vous et à très bientôt sur Guérite TV Monde.